Alors je vous présente rapidement nos deux intervenants. Donc Gaëtan Bertrand, tout d'abord, il est responsable du pôle numérique de la campagne présidentielle de Marine Le Pen. Et Estelle Arnal, donc, qui est animatrice web pour cette campagne numérique de Marine Le Pen et collaboratrice du groupe Front National au Conseil régional d'Île-de-France. Et je laisse la parole pour commencer à Gaëtan Bertrand. Qu'est-ce qu'une campagne numérique? À l'escale au siège de campagne de Marine, il y a une personne apparemment très intéressée par nos travaux, était venue nous voir, apparemment avec une vision assez claire, nous disait en fait vous mettez du texte sur les images, vous envoyez sur internet et puis ça buzz. C'est pas vraiment ça, c'est un peu plus compliqué. Alors on va essayer de vous expliquer les techniques et les enjeux et surtout à la fin, notamment avec Estelle, ce que nous attendons de vous. Ça ne se fera pas tout seul. Le champ d'action de la campagne numérique va évolue sur différents supports. Il y a le site internet, l'application mobile, les réseaux sociaux, l'emailing, les SMS et la gestion de bases de données. Tous ces outils ont une particularité, ils forment un écosystème et se complètent. En soi, on peut dire qu'ils correspondent aux différentes évolutions à l'histoire du web qu'on peut identifier en 3 temps. Il y a eu tout d'abord l'apparition des sites internet et des moteurs de recherche, puis l'apparition de ce qu'on a appelé le web 2.0, c'est-à-dire les messageries, les blogs, les plateformes sociales, et le 3e temps, qu'on vit intensément en ce moment, qui est celui de la multiplication des données et du partage d'informations, ce qu'on appelle le big data. Ça, c'est lié, ça découle de la généralisation de l'équipement en smartphone. Cette multiplication de données nécessite une rationalisation et conduit à changer nos modes de communication à destination de nos concitoyens. Il faut bien que vous compreniez que la campagne numérique, elle n'est que le volet digital de la campagne hors ligne, telle que nous la connaissons. Toujours le même principe, il va s'agir de faire passer des messages, de faire connaître notre projet et nos propositions, de faire connaître ceux qui portent notre message, et en l'occurrence notre présidente Marine. À ce sujet, profitez-en. Hein. Pour l'instant, c'est notre présidente. Dans quelques semaines, il faudra partager avec 70 millions de personnes. La campagne numérique a néanmoins ses spécificités très claires, très précises, et les formats sont particuliers. Vous pouvez parler des 140 caractères de Twitter, l'explosion des contenus médias, photos et vidéos, la généralisation du streaming, YouTube, Facebook, Periscope pour ne parler que des plus gros. Deuxième point, les réseaux sociaux sont très avides de contenu. Là où nous faisions encore avant une campagne avec un message, une affiche, un tract, aujourd'hui on va décliner ce message sur différents contenus. On ne va pas mettre un tract en ligne directement, on va le décortiquer, faire un visuel pour chaque point et monter une petite histoire avec tout ça. Enfin, elle est tributaire et bénéficiaire des évolutions technologiques. Dans les contraintes, comme la navigation se fait énormément sur smartphone maintenant, les sites internet doivent être adaptés, doivent permettre de s'adapter à tous les supports, que ce soit sur l'écran de l'ordinateur, la tablette et le téléphone. Mais également bénéficiaire, puisque la 4G nous permet de faire du streaming et des vidéos à coût faible, ce qui fait que nous devenons notre propre média, mais ça on va y revenir un petit peu après. Donc voilà pour le contexte technique. Donc on va voir maintenant en quoi elle est devenue stratégique, cette campagne. Comme je vous le disais, il ne s'agit plus de diffuser numériquement ce qui a été produit sur papier. Aujourd'hui, le numérique va être associé en amont à la réflexion de la campagne. On va intégrer les contraintes du numérique dans l'élaboration de la charte graphique et du logo. On va penser une vraie articulation web et print. Le numérique permettra tout au long de la campagne de faire du sondage en temps réel, avec des mesures d'audience, l'identification des sympathisants. Ça va nous permettre de savoir quels sont les sujets qui sont porteurs réellement, quels sont les messages qui ont été efficaces, les thématiques qui intéressent. Et il permet donc également, après une captation de données et leur exploitation, ce qui est l'enjeu capital, notamment pour un maillage du territoire. La campagne numérique est aujourd'hui incontournable, car elle répond à un changement de comportement dans notre société. La généralisation d'Internet et des smartphones, l'utilisation massive des réseaux sociaux, le doute légitime concernant les canaux d'information traditionnels, le besoin d'accès à des contenus exclusifs. Elle est également incontournable, car les différents canaux qu'elle inclut constituent une force de frappe sans précédent. Par le nombre d'utilisateurs actifs, par la possibilité de multiplier des appels à l'action pour mobiliser les militants,
L'utilisation des canaux comme les SMS, WhatsApp ou l'application mobile permettent d'annoncer en temps réel, vous recevez sur votre téléphone, l'information qu'il y a un nouvel article sur le site de Marine. Elle permet également, surtout, de rester maître de notre image et non de passer par un prisme déformant, celui qui est pratiqué allègrement par les médias traditionnels, journaux, télévision, radio. Elle nous permet de livrer un discours intégral, sans contrainte de temps d'antenne, de varier les contenus sur lesquels nous souhaitons communiquer pour optimiser la diffusion de nos messages, des articles, des visuels, des animations, des clips, des reportages vidéo, du streaming. On pourrait parler également de l'opportunité que ça nous donne de pouvoir répondre de façon plus précise aux questions des concitoyens. On a fait donc depuis près d'un an maintenant les directs Facebook. On va parler maintenant d'un cas très particulier, un cas pratique, la campagne Le Vrai Fillon. C'est une opération qu'on a lancée le soir du second tour de la primaire de droite. On sentait un peu les choses venir, enfin le résultat du moins. Donc voilà, on a mis en place une batterie de visuels qu'on a sorti à l'heure de l'annonce des résultats officiels. Le but de cette opération, c'était démasquer, désenfumer, rappeler que le candidat Fillon n'est pas celui qui nous a d'abord été vendu par les médias, celui d'un homme droit, attaché à la France des provinces, au delà traditionnel. Bon, après tout ça, c'était avant les révélations que vous connaissez tous, pour lesquelles nous ne sommes en rien responsables. L'opération a ensuite été répétée sous le même format, avec les mêmes visuels, mais en variant le contenu. Félicitations de ses amis. Puis on a fallu éplucher tous ces livres et sortir des propos totalement inadmissibles pour des patriotes. Puis on s'est mis à varier les formats avec des gifs animés, des vidéos d'animation, notamment une web-série, un peu dessin animé. Je peux vous dire que nous venons de mettre en ligne ce matin l'épisode numéro 4, donc je vous invite à aller le découvrir sur le site marine2017.fr. Toutes ces opérations, elles ne sont pas envoyées n'importe comment. En tous les cas, on peut en mesurer la portée par les indicateurs de performance de Facebook et de Twitter, par les taux d'ouverture et de clics, des mailings et le nombre de vues des vidéos. Nouvel étage de la fusée, et ça, vous serez les premiers donc, à en avoir connaissance, vous qui êtes ici à Lyon pour entourer Marine Le Pen. J'attends juste un signe de mon camarade. Oui, je vous confirme que nous venons d'ouvrir le site levraifillon.fr sur lequel vous retrouvez tous ces documents à partager, une biographie subtile du candidat Fillon et une dénonciation de toutes les arnaques de son programme. On ne va pas en rester à Fillon, bien sûr. Là, il s'agissait de l'agenda de la primaire de droite. Prochainement, nous allons traiter le cas Macron, l'hologramme de Papy Draghi. Voilà un exemple de notre travail, mais il faut comprendre qu'à l'origine, effectivement, tout ce contenu qui est posté sur les comptes, soit de Marine ou des cadres du Front National, dans l'absolu ne peuvent être vus que de ceux qui sont abonnés à ces comptes. Ça limite assez le champ. Puis on touche en fait des gens a priori plutôt déjà sympathisants. Cependant, il y a un moyen de démultiplier ce travail, de lui donner une importance, une portée bien plus grande, immense même. Ce moyen, ce sont des femmes et des hommes engagés, c'est vous. Cette campagne, on ne peut pas la faire sans vous. Plus les contenus seront partagés et commentés, plus il touchera un grand nombre de personnes, et parmi elles les indécises. Nous avons besoin de vous. Estelle va venir maintenant vous expliquer techniquement, pratiquement, ce que vous allez devoir faire pendant cette campagne.